Bien sûr, nos cryptos, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Prépare-toi au décollage des altcoins, les gars. On va faire de l'oseille. On va parler de ça ce matin. On va parler d'une petite crypto. Et c'est vachement important d'ailleurs ce qui s'est passé hier autour de la crypto dont je vous ai parlé du côté de Twitter et du Telegram pour que je vous donne mon avis sur un sujet assez important. C'est parti avec un BTC 51 700 $. On est plutôt stable ce matin. Ethereum qui est un peu plus chaud de 1800 $. On a ADA qui nous fait une belle perf ce matin, plus 7%. Belle perf aussi du côté de ton ICP et Uni qui prennent environ 3%, quasiment pareil pour IMX. On a Théo qui perd 2% ce matin, STX qui perd 3%. ING qui repart fort, je crois qu'il y a eu une petite news hier, 8,4%. À chaque fois que je la vois monter, je me dis pourquoi je suis pas dedans, mais c'est bien trop tard selon, enfin pas trop tard non pour ceux qui ont vraiment beaucoup de conviction. Mais j'ai plutôt envie d'aller sur quelques autres petites. On a RNDR qui prend 11%, GRT qui prend 12,8%. Je sais qu'il va y avoir des heureux dans la communauté. Allez, on va jusqu'à BIM qui prend 7%. Les gars, du côté du BTC, il y a pas mal de petites choses intéressantes puisqu'on a la clôture weekly ce soir à minuit. Bien entendu, on va jeter un œil, mais pour l'instant, c'est une belle bougie verte. Ça fait quasiment un mois qu'on monte. Vous voyez, on est à la 4e bougie verte. Donc ça, c'est très très beau. On est toujours sur la zone potentielle de retournement. Donc attention, du côté du RSI, on va regarder de près ce que ça donne. Est-ce qu'on va enfin avoir une résistance et pourquoi pas commencer à diverger? N'oubliez pas les gars, les divergences, parce que y en a beaucoup qui se trompent, ça veut surtout dire qu'on va tout d'abord consolider et pourquoi pas retracer, mais on peut rester sur divergence pendant beaucoup de temps. D'ailleurs, au dernier bull run, on était resté sous divergence pendant très longtemps. Du côté du daily, du BTC, on retrace ce matin. Hier soir, on a retracé aussi un peu plus fort, où est-ce qu'on est venu toucher les combien? Hop, les 50 600 $. Donc pour moi, c'était un bon point pour ceux qui font un peu, pour le coup, un petit peu de levier. Pour le coup, c'était un bon point d'entrée puisque tout simplement, on a surtout les contrats futurs. Où on a eu une clôture, vendredi qui était au 52 000. Donc ça, c'est plutôt pas mal si ça veut bien s'afficher, mais c'est pas grave. Clôture au 52 000 qui pourra aller nous faire chercher, se faire un petit gap haussier. Donc ça, c'est plutôt pas mal, même si on a toujours un qui traîne vers les 47 900. On va voir si les mèches suffiront à le laisser passer celui-là. Les gars, du côté des altcoins, et ça, c'est vraiment la très très bonne nouvelle pour moi, c'est qu'on est toujours en Bitcoin Season, et vous le savez, quand on est en Bitcoin Season, c'est le meilleur moment pour se retourner. Je crois que vous en avez parlé juste ici, quand on est en bas sur ce graphique qui est sur blockchaincenter.net, Altcoin Season Index. Vous mettez surtout en année, parce que les autres, il y a pas mal de faux signaux, et dès qu'on est sous les 25, ça veut dire qu'on est en Bitcoin Season. Et c'est souvent le meilleur moment pour recharger. Et d'ailleurs, quand on ira jusqu'en altcoin season, il faudra faire attention. Peut-être qu'on s'approchera de la fin du bull run. Mais vous voyez, on continue de monter petit à petit. On a fait des petites incursions haussières. Donc pour moi, là, les alts qui commencent déjà à bien péter, c'est plutôt pas mal. D'ailleurs, je vais vous partager une petite pépite que j'ai partagée notamment hier du côté du Telegram, mais aussi de Twitter. N'hésitez pas à venir nous rejoindre, nous rejoindre. On partage toujours plein de choses tous les jours. Et donc cette crypto, c'est notre ami Co, pour le coup, qui a un petit market cap de 5 millions. Alors quand je vous en ai parlé, on était aux alentours des 7,30. Ce matin, elle a bien corrigé. Et c'est pour ça que c'est très intéressant de vous parler de ça. Parce que le meilleur point d'entrée là en H4, c'est effectivement, là on est en train de retester cette neckline, donc c'est plutôt pas mal. D'ailleurs, le meilleur, si jamais on les atteint, c'est vers les 6,36. Et ce que je voulais vous dire sur ces cryptos qui sont faiblement capitalisés, parce que Co, on est à peu près à 5 millions de market cap. On va regarder ensemble, hop, Co, où est-ce qu'il est ce coquet de Conxium, pour le coup. Et donc voilà, vous voyez, on a 5 millions de market cap. Alors, il n'y a pas le maximum de tokens, donc il faudra suivre ça de très très près. Et pour le coup, ce qui est important, c'est que ces cryptos, peut-être qu'elles vont partir tout droit, ou peut-être qu'elles ne vont pas partir tout droit. Donc bien évidemment, on ne sait pas de quoi demain sera fait, mais sur des petits market cap comme ça, il peut y avoir des très très belles performances, et la crypto, elle peut partir sans vous. Donc là, moi, je suis à peu près à moins 10% par rapport à mon point d'entrée, mais quand vous êtes sur des market cap à 5 millions, même je serais à moins 30, franchement, les gars, ça me ferait ni chaud ni froid, tout simplement parce que ce que j'ai mis, c'est par rapport à mon capital, ça change pas grand-chose, parce que imaginez une crypto qui fait moins 10% par rapport à mon capital, si j'en ai plusieurs, ou si c'est bien rentré avec un risque management, etc., avec un
avec un faible pourcentage ou un pourcentage qui me convient. Moi, mon portefeuille, là, il ne fait que monter, même si j'ai cette crypto qui fait moins 10%. Et c'est ça qui est important. Alors, bien évidemment, dans le groupe, d'ailleurs, dans notre groupe, il y en a qui sont rentrés à 2,50. Hein, imaginez, il y en a qui sont rentrés même avant, donc qu'ils ont dû rentrer sur cette petite zone ou pendant la montée du listing. Et tant mieux pour vous, les gars. Donc, ça veut dire qu'ils sont à x3 par rapport à mon point d'entrée. Mais j'ai pas de problème avec ça. Moi, ce que je regarde, c'est le potentiel pour le futur. Et sur des petits market cap comme ça, les gars, bah, évidemment, il y a beaucoup de volatilité. Donc, peut-être que cette crypto, elle ira s'éclater au sol ou peut-être qu'elle fera un joli petit x100. Parce qu'il n'y a que 5 millions de market cap, donc x 10 ça fait 50 millions, x 100 ça fait 500 millions de market cap. Si le projet vous hype et vous le trouvez bien, bah, ça peut être plutôt pas mal. Et là, si vous rentrez, bah, vous aurez un meilleur point d'entrée que moi. Bien évidemment, pas de conseil en investissement. Vous avez tout ce qu'il faut du côté de Twitter quand vous allez du côté de CoinGecko pour aller voir ce que ça donne comme information. Donc n'hésitez pas, les gars, à en profiter. Elle est du côté de Mexé. Vous avez toujours les liens en description épinglés. Bien entendu, il y a plein d'autres petites pépites. N'hésitez pas à me les partager. Et d'ailleurs, je vais parler d'un autre sujet. Il y a Sora, là, qui est une espèce de mème, ou en tout cas Sora AI, qui fait des très très belles performances, qui vient de sortir. Alors faites attention avec ces cryptos-là, parce que c'est pas du tout lié aux vidéos officielles là, de ChatGPT, justement, qui fabrique des vidéos grâce à une IA. Pour le coup, moi, s'il y a un petit retracement, je pense que je rentrerai dessus. Il y a 13 millions d'échanges, c'est assez énorme. C'est vrai que je me tâte un petit peu. Donc, s'il y a un petit retracement, peut-être que j'irai, mais on est déjà à 20 millions de market cap. Mais les gars, pour le coup, ça, ce genre de crypto, faut rentrer et sortir parce que ça peut se retourner à tout moment et c'est très très ambigu leur façon de communiquer. Mais par contre, il peut y avoir de la hype de ce côté-là. Donc je suis pas dessus, je sais pas trop si je vais le faire ou pas. Je vous le dirai du côté du Telegram ou de Twitter si jamais je fais quelque chose. Mais attention, c'est pas du tout le crypto officiel de Sora, bien entendu. Ils font pas ça. C'est juste quelqu'un qui surfe sur le nom. Les gars, vous savez tout. Passez un très très bon dimanche. N'hésitez pas à profiter des liens du côté de BitGet, de BingX et de Mexé, justement, si pour ceux qui veulent se renseigner sur Co, elle est disponible là-bas. Et passez une très très bonne journée. Ciao!